La France contre le Portugal, quart de finale de l'Euro 2024, Ronaldo contre Mbappé, ce match a tout d'une grande affiche qui ne tiendra probablement pas ses promesses en termes de spectacle mais qu'on a tous hâte de voir pour différentes raisons. On va parler dans cette vidéo des différents thèmes qui entourent ce match, notamment Ronaldo et Mbappé, le type de match qui nous attend, pourquoi pas un prono pour le fun, bref, commençons par un rapide état des lieux. On est tous d'accord pour dire que ni la France ni le Portugal n'ont convaincu jusqu'à présent, le jeu du Portugal est légèrement plus spectaculaire que le jeu français, ou plutôt légèrement moins ennuyeux mais pas nécessairement meilleur. D'ailleurs c'est la marque de l'équipe de France, c'est-à-dire gagner en donnant l'impression de ne pas mériter. Le Portugal c'est différent, c'est plutôt une incapacité à trouver des solutions contre les blocs bas. Mais pour le moment ça réussit aux deux équipes malgré ses difficultés à faire le jeu et concrétiser leurs occasions. Le Portugal comme la France ont gagné des matchs qui auraient pu connaître un dénouement totalement différent. Notamment contre la Tchéquie et la Slovénie ou contre les Pays-Bas et la Belgique. La différence c'est que sur le papier les adversaires de l'équipe de France sont bien meilleurs mais dans le jeu la difficulté a été la même puisque les adversaires ont préféré tout miser sur la défense et espérer un but miraculeux. Après, personnellement, contrairement à ce qui se dit en France, j'estime que les Pays-Bas et la Belgique ont eu la bonne approche contre la France. C'est pas de la peur, c'est le résultat d'une analyse tactique cohérente. Quand l'adversaire constate que la France ne sait pas faire le jeu et que le meilleur moyen de les aider c'est d'ouvrir contre eux, donc le choix de fermer se comprend et ça s'est joué à rien du tout contre les Pays-Bas comme contre la Belgique. Par exemple, une décision correcte de l'arbitre contre les Pays-Bas ou une lucarne de De Bruyne n'aurait pas été inimaginable sur l'occasion qu'il a eue et ça aurait réussi à cette approche. Donc si le Portugal raisonne comme je viens de le faire, le mieux c'est de fermer le jeu contre la France, malheureusement pour le spectacle. Certains disent que c'est de la peur de raisonner ainsi, mais dans ce cas la France c'est les rois des peureux. Deschamps bâtit son jeu sur cette base défensive, pourquoi ce serait aux adversaires de galérer face au bloc bas solide qu'ils maîtrisent pour trouver des solutions. Autant amener ses propres joueurs à évoluer dans un aspect que la France maîtrise moins, c'est-à-dire trouver des ouvertures. Personnellement je reste convaincu que ce serait les aider que d'ouvrir le jeu, même si ça n'a pas réussi à la Belgique. Alors certes, ça donne des matchs ennuyeux, c'est bien dommage pour les spectateurs, mais si la France ne se gêne pas à avoir une approche aussi défensive, pourquoi ce serait à l'adversaire de se sacrifier en faisant le jeu? Ça se termine presque tout le temps par une frustration à force d'être stoppé par la défense française et ça provoque un laisser-aller défensif, ce que veut exactement Deschamps. Pour les Tchouaméni, Kanté, Kamavinga, Griezmann, Koundé et j'en passe, c'est un plaisir de défendre et plus l'adversaire galère à trouver des solutions, plus ils se sentent dans leur match. Donc mon raisonnement est purement pragmatique, si le jeu portugais n'est pas venu à bout de la défense slovène, ce serait de la folie de penser qu'ils pourront percer la défense française. Donc je partirai sur un 4-4-2 comme la Belgique avec Jota et Ronaldo en attaque, Bernardo dans une défense à 4 avec Bruno, Vitinha et Palhinha et la défense habituelle, et après en fonction des événements du match, je fais rentrer Leao à la place d'un milieu terrain s'il faut marquer ou un Danilo par exemple s'il faut garder le score. De toute façon, autant faire évoluer Bernardo au milieu parce qu'il n'a aucune chance de battre Hernandez. Peut-être Cancelo peut faire des miracles parce qu'il en est capable, mais Bernardo j'y crois zéro. Quant à Jota, lui il sait donner de bons ballons à Ronaldo, c'est un bon contre-attaquant, donc je partirai sur lui plutôt que sur Leao qui ne fait pas tant de différence et même lorsqu'il en fait, son dernier geste est médiocre. Et en plus, sachant que Koundé a bien résisté contre Doku, je pense que ce serait mieux avec Jota. Et il y a aussi Nuno Mendes que j'ai beaucoup aimé face à la Slovénie qui peut prendre de vitesse Griezmann et Koundé. Enfin Vitinha, d'accord il est à l'aise avec le ballon mais faut prendre des risques, faire des passes qui cassent des lignes et des transversales, on ne voit jamais ça avec lui. En conséquence, le jeu est ralenti et c'est normal que tout le monde dise qu'il est le meilleur, c'est le joueur qui joue le plus la sécurité. Bruno doit aussi avoir une bonne connexion avec Ronaldo, les deux doivent se trouver avec des appels intéressants et des passes laser. Voilà globalement mon avis sur l'approche tactique et l'analyse qu'il faut avoir. Pour revenir à Ronaldo, évidemment qu'il mérite sa place de titulaire, certes il n'est pas en réussite pour le moment mais ce serait inconscient de faire confiance d'un coup à Ramos. L'épisode des pleurs contre la Slovénie a eu du positif sur l'état d'esprit de ce groupe et pour les reproches d'un égoïsme surtout par rapport au coup franc, faut arrêter de faire comme si on préférait que Bruno et Bernardo le jouent à deux pour repartir sur une possession stérile. On dirait qu'on cherche à trouver la moindre excuse pour s'attaquer à Ronaldo, je préfère un joueur qui assume et les tire, quitte à n'en marquer qu'un seul sur 60, mais des joueurs qui excellent sur coup franc, on en a quasiment plus pour pas dire pas du tout. Donc ce reproche à Ronaldo est vraiment injuste à mes yeux, il transforme les coups francs en véritables opportunités, c'est mieux que les corners et les jeux à deux fatigants qui ne donnent rien, on peut dire qu'il abuse sur les coups francs excentrés, mais personnellement je ne reprocherai jamais à quelqu'un d'essayer. Il faut reconnaître aussi à Ronaldo les efforts qu'il déploie, il fait plus de kilomètres que Mbappé par match. J'avais déjà parlé de ça suite au premier match de groupe, et forcé de constater que ça se confirme jusqu'à présent avec 4 matchs, le nombre d'appels en profondeur où il n'est pas servi est énorme, contrairement à Mbappé qui reçoit toujours dans les pieds. Même si dans le cas de Mbappé, il arrive par moments à faire des différences et s'ouvrir un angle de frappe, même si lui aussi n'a pas de réussite pour le moment, mais les appels de Ronaldo aussi, même quand il n'est pas servi, sont utiles pour déplacer le bloc et dynamiser le jeu et offrir tout simplement d'autres options aux porteurs du ballon. En tout cas, concernant CR7,
7, je trouve que les débats prennent des ampleurs de folie par rapport au fait que la majorité des neufs et des stars ne répondent pas présents pour le moment et qu'ils camouflent surtout l'incapacité du jeu portugais à multiplier les occasions. Au final, ils n'en ratent que 2 à 3 par match, c'est pas non plus 5 à 10 occasions nettes qu'il gaspille pour en faire autant, on exagère beaucoup trop avec lui à mon avis. En conclusion, on termine avec un prono pour le fun, je vois un 2 à 0 pour le Portugal avec un but de Ronaldo et une passe décisive et j'en profite pour déconseiller les paris sportifs à quiconque, ce n'est pas du plaisir, ce n'est que du danger. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.